Bonjour à tous les amis, c'est un plaisir encore une fois de vous accueillir dans ma forêt. Aujourd'hui franchement ça envoie du lourd, ça envoie du primal. Du primal parcours. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous 3 sauts où je me suis vraiment pris pour Tarzan pour les faire. De 1, je vais vous expliquer l'entraînement que j'ai subi. De 2, je vais les faire. Et de 3, je vais prendre du plaisir, ouais. Le premier saut que j'ai choisi, c'est celui-ci. On saute de la pointe du rocher jusqu'à l'arbre. Il faut attraper cette branche, puis celle-ci, et mettre les pieds au centre du tronc. Comme vous pouvez le voir, il ne faut pas tomber. Il y a quand même un risque de vraiment se blesser, voire se tuer. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, comme tous mes sauts ici, j'étais seul. C'est quelque chose qui a forgé mon caractère, qui a amélioré mon mental et qui m'a rendu beaucoup plus fort. Alors pour la méthode d'entraînement pour faire ce type de saut, en fait j'ai fait exactement la même chose que pour le parcours urbain, c'est-à-dire que j'ai fait des répétitions sur le même type de saut dans une configuration très semblable mais sans danger. En fait au début quand vous commencez il va falloir faire beaucoup de répétitions pour que ça amène une confiance, pour que ça amène des automatismes et des sensations. Bon les amis, là c'est bon, je me suis bien remémoré mes souvenirs, mais maintenant j'ai envie de le faire. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Bon franchement c'est toujours un gros plaisir de faire ce saut. À une époque je me tapais des déterres où je faisais des répétitions pour vraiment gagner en confiance mentale. Et c'est vrai que quand je ramène des potes ici, je leur montre toujours ce saut là. C'est vraiment un passage et un saut incontournable dans la petite balade. Ce qui est vraiment stylé avec le parcours dans les arbres, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être un singe. La première fois que tu passes d'un arbre à un autre, c'est une sensation de ouf. Le parcours primal pour moi c'est une manière de renouer avec son instinct, avec l'essence même du mouvement. Et c'est vrai que le mode de vie actuel nous empêche énormément de se connecter avec la nature, se connecter finalement avec nous-mêmes aussi. Voilà les arbres les plus stylés en termes de saut. Donc là il faut vraiment avoir une préparation sans faille pour s'attaquer à ce type de saut. Il faut savoir que moi j'ai failli tomber déjà 2 fois et 2 fois sur le même saut. D'accord, la première fois c'était en plein hiver, un jour il y avait du vent, du gel, il faisait très froid. Mes 2 pieds ont glissé en fait en arrivant sur la branche. J'ai réussi à me rattraper avec mes bras, mais j'ai eu très peur. Et la deuxième fois pareil sur ce saut aussi. Très mauvaise surprise, la branche que j'avais l'habitude d'attraper avec mon bras à la réception se casse. La condition physique pour ce genre de situation est primordiale. C'est vraiment pour le coup les réflexes, l'expérience, mais c'est surtout la condition physique qui m'a sauvé. Alors pour m'entraîner à faire des sauts aussi gros et aussi dangereux dans les arbres, pareil, même principe. Il faut trouver une configuration très semblable pour pouvoir se mettre en confiance. Donc là, ce qui ressemble le plus à des branches, ce sont les racines. C'est vraiment le même type de sensation. Alors en beaucoup plus rigide, mais c'est vrai qu'ici pour entraîner sa proprioception, son équilibre, son agilité, franchement il n'y a rien de mieux. Donc moi je me suis entraîné super longtemps quand même avant d'avoir le courage de me lancer sur un saut avec un minimum de hauteur. Bon allez, trêve de bavardage, je vais monter et je vais le faire les amis. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que ça met toujours une petite pression. J'ai jamais une confiance totale parce qu'il peut toujours y avoir une branche qui cède, parce qu'il y a de la hauteur, parce que c'est des sauts qui sont super engagés et que j'ai jamais une confiance aveugle et j'ai toujours un respect pour l'obstacle et pour les arbres surtout. Donc c'est ça qui diffère énormément aussi du parcours urbain. L'arbre est quand même un être vivant. En fonction des saisons, il va y avoir beaucoup plus de dégradation et elle va se faire plus rapidement
que sur un mur ou sur une barrière avec le froid, etc., etc. Bon, et dernier saut, je vous ai dit qu'il n'était pas très loin et je vous ai pas menti. Donc pour monter dans l'arbre, déjà c'est une galère parce que c'est un arbre avec beaucoup d'écorce, mais d'écorce qui s'arrachent et de branches mortes en fait au début, donc ça reste assez compliqué de grimper dans l'arbre. Et pour rejoindre le saut, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime énormément, c'est qu'il faut traverser sur ces branches là-haut en équilibre. Elles peuvent paraître solides et c'est vrai que moi je me suis fait avoir en fait au début aussi, c'est que j'avais l'impression que la branche était solide. En fait tu traverses sur une branche qui repose sur l'arbre de là où je veux sauter. Elle tient sur un petit morceau de branche qui est tout sec. Il faut y aller avec beaucoup de minutie. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il n'est pas très gros, d'accord, mais que tu sautes en fait de tout en haut de l'arbre et ça bouge énormément, les branches sont instables et en fait heureusement qu'il n'est pas beaucoup plus gros parce que la branche absorbe énormément d'énergie quand tu sautes et quand tu réceptionnes sur une toute petite branche qui secoue tout l'arbre et ça donne vraiment pas confiance. C'est-à-dire que là vraiment on est sur le haut du sapin, je suis un singe quoi, c'est ça le truc. Bon bah pareil, hein, c'est parti. C'est un enfer à grimper, tout qui se pète la gueule. Franchement, que du kiff, j'adore ce saut, ça me donne envie de le travailler, à faire des répétitions pour prendre vraiment de l'aisance. En fait, ce qui serait super cool, c'est de le faire avec tout l'enchaînement, très rapidement, avec une belle fluidité. Et ça me donne vraiment envie de le travailler. En tout cas, le saut, il est topissime les amis, je kiffe de ouf. Bon les amis, malheureusement c'est la fin de la vidéo, c'est vraiment trop un kiff de faire ce type de saut. Je vous réserve une dernière petite surprise, j'ai fait un petit montage, mais du pur parcours primal, ancestral comme on les aime.
Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc maintenant, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour voir ce type de vidéo. Et aussi, je vous invite à vous abonner sur Blacklist Parcours pour suivre les membres de la team. Mais surtout, si vous voulez me voir en train de faire du parcours urbain, c'est là que ça se passe les amis. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.